De plus en plus, au regard de la chronologie qui s'accentue au fil des jours, le Congo s'illustre davantage dans sa transformation numérique. La connexion du pays au câble Tour Africa de Meta du géant Facebook, à la mise en service du data center de type Tier 3+, et l'inauguration du nouveau siège de l'antenne départementale de Pointe-Noire de l'Agence de régulation des postes et des télécommunications électroniques dénotent parfaitement la volonté des autorités du pays à développer ces secteurs. Ainsi, le mercredi 28 février 2024 va être une date écrite en lettres d'or, car ce jour, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a marqué d'un sceau des actes symbolisant la mise en service de ces trois infrastructures qualifiées de critiques. C'était dans la ville océane Pointe-Noire, capitale économique du pays. Lumark Sakala, directeur général de l'ARPCE, présentant les caractéristiques, mieux la cartographie de ces trois infrastructures. Les édifices que vous allez bientôt offrir à cette belle ville océane de Pointe-Noire et à la postérité sont érigés sur une superficie de plus de 2000 m². De l'idée d'un bâtiment modeste de 3 étages, ce projet s'est vu évoluer pour devenir cette belle infrastructure constituée de 2 bâtiments, à savoir un immeuble R+1 data center et un immeuble R+6 abritant 80 bureaux, plusieurs salles de réunion, une salle de conférence. Son 6e étage et son rooftop offrent une vue imprenable sur la ville et sur l'océan Atlantique, traduisant la sérénité dans laquelle évolue notre institution en dépit des défis quotidiens conformément aux missions que vous nous avez confiées. Je voudrais revenir sur le data center et y marquer un arrêt. En effet, la RPCE s'octroie pour le compte de l'État, avec ce 2e data center, après celui de Brazzaville, inauguré en 2021 par son Excellence Monsieur le Premier ministre, une plus grande capacité de stockage de données afin de fluidifier les échanges, amplifier et booster l'écosystème numérique national et sous-régional. Ce nouveau data center de type Tier 3 sur une échelle de 4 selon l'Union internationale des télécommunications est l'un des plus grands de l'Afrique centrale et l'un des plus robustes du continent. Sa connexion à 2 câbles sous-marins, à savoir le WAX et le Tour Africa, adossés de 2 backbones et de 2 points d'échange Internet, ainsi que des technologies de pointe en gestion énergétique, fera du Congo un hub numérique incontesté de la sous-région, confortant ainsi notre position de pays de transit pour l'ensemble de l'Afrique centrale. Il faut souligner qu'au regard de son importance, mais aussi de son rôle dans le processus de la diversification économique, cette infrastructure est un outil de la souveraineté numérique pour le Congo et va pouvoir héberger l'ensemble des données de l'administration publique et celles du secteur privé, mais aussi celles des entreprises étrangères qui souhaitent déjà y loger leur équipement et leurs données. Ainsi, il résoudra pour le Congo ce problème mondial que rencontrent encore d'autres pays, celui du stockage et de la sécurisation des données dites souveraines. Pour y arriver, il a fallu tout d'abord qu'il y ait une vision. Et la matérialisation d'une telle vision découle de la volonté d'un homme, a signifié Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Ces 3 infrastructures, faut-il le souligner, traduisent bien évidemment la matérialisation d'une ambition, d'un grand homme d'État, dont le cœur continue de battre pour le développement de notre pays, le Congo. Je cite le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, qui inscrivit dans la matrice économique de son engagement social, ensemble poursuivant la marche, déclinée à travers le plan national de développement 2022-2026, l'économie numérique parmi les piliers stratégiques de développement. Il est donc compris que le développement de notre pays se repose entre autres sur ces 6 piliers, dont le 5e est une colonne qui soutient, comme chacun le sait, la 4e révolution industrielle, laquelle lègue au monde une autre façon de travailler, de communiquer et de vivre dans une société moderne du savoir. Elle induit l'intégration des technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle, le big data,
l'Internet des objets, la robotique avancée, l'impression 3D, la biotechnologie et d'autres technologies innovantes. Cette cérémonie, moment pour Léon Juste Ibombo de rendre un hommage à ce visionnaire éclairé qui est le président de la République en ces termes. Arrimer le Congo au développement de l'économie numérique introduit en priorité d'abord la construction des infrastructures critiques sans lesquelles l'économie numérique ne serait qu'un vain mot. C'est tout le sens que nous donnons à cette cérémonie, à laquelle vous procéderez à la mise en service et à l'inauguration et des infrastructures critiques dont les cartographies ont été présentées par le directeur général de la RPCE. Au regard de votre investissement personnel à la cause numérique, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de vous rendre un hommage déférent et de vous adresser au nom de tous les acteurs de notre écosystème, à l'aune de la 2e édition des Assises nationales de l'économie numérique après celle de 2016 et du premier forum mondial du numérique de la Banque mondiale qui détermineront la vision digitale Congo 2030, nos chaleureuses salutations et nos souhaits de bonne santé et de longévité. Ces 3 infrastructures, ici inaugurées, dont l'importance est avérée, contribueront au développement de plusieurs secteurs d'activité au Congo, a ainsi révélé Léon Juste Ibombo. Par l'acte que vous posez ce jour, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous allez répondre aux nombreuses préoccupations en la matière des entreprises et particulièrement des jeunes et des start-up dans le même droit fil d'investissement et face à l'urgence d'accélérer la transformation numérique. Vous avez doté notre pays d'un outil stratégique de mise en œuvre des projets innovants dédiés grâce à l'appui financier et technique des partenaires au développement, à savoir la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne. Toujours au cours de cette cérémonie, 5 Congolais dont le dévouement et l'abnégation ont été avérés dans l'accomplissement de cette noble mission ont été récompensés par la République reconnaissante. Parmi les heureux récipiendaires, Léon Juste Ibombo élu Marc Sakala, élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite congolais. Ces derniers ont reçu du président de la République, grand maître des ordres nationaux, leur distinction honorifique. Commandeur de l'ordre national de mérite, M. Sakala, au nom de la République, représentant commandeur de l'ordre national de mérite. La mise en service de ces infrastructures s'avère un atout indispensable pour le développement du pays, a relevé Francis Alex Gouloubi, directeur général de l'Agence du développement de l'économie numérique. C'est un événement de portée historique pour notre pays, et parce que, vous savez, le numérique est inscrit dans le plan national de développement 2022-2026 comme pilier stratégique. Et pour dynamiser l'écosystème numérique dans notre pays, nous avons besoin de ces infrastructures qui vont donc concourir donc à la réalisation du boulevard numérique pour notre pays, parce que à notre ère, nous parlons également de souveraineté, et il est important que nous puissions avoir ce type d'infrastructure de stockage pour pouvoir héberger nos propres données, des données de souveraineté, aussi bien des données pour les administrations publiques que des données pour les entreprises privées. Et surtout, nous devons également permettre à nos jeunes entrepreneurs, patrons des entreprises appelées start-up, de pouvoir éclore. Et pour cela, le data center est disponible pour héberger leurs services. L'on comprend aisément qu'avec ces infrastructures, le Congo est en train d'aller plus loin par l'innovation et la transformation digitale. Applaudissons.
Lancée le 29 février 2024 à Brazzaville, l'enveloppe premier jour symbolise le niveau des relations entre le Congo et la Chine dans l'optique de renforcer davantage cette coopération bilatérale. Madame Liane, ambassadeur de Chine au Congo, présentant les caractéristiques de cette enveloppe, a signifié que celle-ci représente une tentative de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la poste et de la culture. Il s'agit aussi d'une conception particulière et une imprimerie de qualité. L'enveloppe premier jour qui témoigne l'évolution des relations sino-congolaises au cours de ces 60 dernières années incarne les caractéristiques culturelles des deux nations. Et met en relief l'amitié et la coopération sino-congolaise. Dans cette enveloppe, on peut trouver les drapeaux nationaux de nos deux pays et une phrase dite « Vive l'amitié » entre la Chine et le Congo, qui montre l'amitié indéfectible et profonde entre nos deux pays. Les photos de l'école primaire de l'amitié sino-congolaise et de la route nationale numéro 1 signifie l'amitié fraternelle sino-congolaise face aux épreuves et une coopération fructueuse entre la Chine et le Congo. Dans le cachet de la poste, deux mains étroitement serrées symbolisent la détermination de nos deux pays de travailler main dans la main sur ce nouveau point de départ historique pour réaliser le développement commun et la coopération gagnant-gagnant, en vue de créer un avenir radieux pour les relations sino-congolaises. Ce geste qui rend plus fructueux la coopération sino-congolaise est salué par le ministre congolais en charge des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Nous sommes passés à une stratégie globale, gagnant-gagnant pour nos deux peuples, mais la symbolique au niveau de cette enveloppe prouve que les relations sino-congolaises sont des relations éternelles. Donc, elle a trouvé le mot juste, et c'est à nous, maintenant, de ménager aucun effort pour renforcer cette relation. Vous savez que la République populaire de Chine et les entreprises chinoises nous accompagnent. Par exemple, dans mon secteur, qui est un secteur stratégique, pilier PND, on travaille beaucoup avec les opérateurs chinois, et nous allons lancer très prochainement, je crois que même dans les semaines à venir, la troisième phase du projet de couverture nationale en télécommunication avec une grande entreprise chinoise qui est Huawei. Et il y a une autre entreprise chinoise qui nous accompagne dans le cadre de la construction des infrastructures critiques, le Data Center National, qui est SUMEC. Donc, la relation avec la Chine, elle est fructueuse, elle est éternelle, elle est séculaire. Et nous allons travailler pour que cette amitié porte encore davantage de fruits pour renforcer la coopération entre le président Xi Jinping et le président Denis Sassou Nguesso, ainsi que entre le peuple chinois et le peuple congolais. Notons que le dévoilement de l'enveloppe premier jour s'inscrit dans le cadre de la célébration des 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Congo. L'intelligence artificielle a révolutionné de nombreux secteurs, y compris celui des forces de l'ordre. Tenant compte de cette révolution, le commandement de la gendarmerie nationale a initié les 13 et 16 février 2024 une formation axée sur la planification et l'orientation de la gendarmerie nationale à l'endroit des officiers supérieurs et sous-officiers relevant de cette composante de la force de l'ordre congolaise. 3 jours durant, ces gendarmes ont été édifiés sur l'intelligence artificielle, notamment sur la technologie innovante inhérente à l'exercice de leur mission. Ce à travers des enseignements et exposés livrés par Eric Armel Ndumba, conseiller aux télécommunications du ministre en charge de ce secteur, en qualité bien entendu de l'expert en intelligence artificielle et sciences de données. Les rôles clés de l'IA, de l'application de la loi, est la prévention et la détection du crime. C'est très important. Les algorithmes d'IA peuvent analyser les données historiques, par exemple sur la cybercriminalité, pour identifier les zones à haut risque et prédire les potentielles activités criminelles. C'est ça la force de l'IA. Cela permet à la gendarmerie, par exemple, qui est chargée de l'application de la loi, d'allouer les ressources et de déployer les agents de manière stratégique, dissuadant ainsi de façon efficace la criminalité avant qu'elle se produise.
Parmi les termes de référence portés en leur connaissance a figuré entre autres l'importance de l'adoption de l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer à améliorer le processus d'enquête criminelle? Comment améliorer la prévention et la détection du crime en utilisant l'intelligence artificielle? Dans le même cadre, l'expert Eric Ndumba a été appelé à édifier les officiers et sous-officiers de la Direction générale de la sécurité civile. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile qui intervient le 1er mars de chaque année, laquelle journée a été placée sous le thème « Les technologies innovantes au service de la protection civile ». On parle ici de technologies innovantes, on parle de plusieurs technologies. Mais pour cette journée, nous nous sommes spécialisés sur une technologie assez spécifique qui est l'intelligence artificielle. Et donc, ensemble avec l'assistance, j'ai édifié l'assistance sur la nécessité de s'approprier de l'intelligence artificielle pour améliorer la sécurité civile et prévenir les risques de catastrophes naturelles. Thème savamment développé par l'expert et qui a du reste connu l'approbation et l'assentiment des cadres et agents de la Direction générale de la sécurité civile. Les leçons que nous avons tirées, c'est que nous avons compris que la sécurité civile actuellement ne peut plus travailler sans les technologies innovantes. Donc nous sommes obligés de travailler et de s'adapter avec les technologies nouvelles. À travers l'intelligence artificielle, les pompiers peuvent améliorer leurs prestations car l'IA pourra fournir des informations en temps réel sur l'environnement dans lequel ils opèrent en vue de préserver leur sécurité, a souligné en outre l'expert Eric Ndumba. Les cadres évoluant dans différents ministères étaient en conclave du 20 février au 2 mars 2024 à Brazzaville, sur la faveur d'un atelier de formation sur les technologies de l'information et de la communication placé sous le thème « Les technologies de l'information et de la communication, un levier important pour l'accélération du développement et de l'intégration des pays de l'Afrique centrale. » Financée par l'Union européenne, cette formation s'est inscrite dans le cadre du programme d'appui à la gestion des infrastructures régionales en Afrique centrale, perspective et planification des TIC en sigle PAGIRN PPTIC, dont l'objectif étant de mettre en place un observatoire des TIC en Afrique centrale. Ainsi, 12 jours durant, les participants ont pu acquérir des outils nécessaires pour des compétences en matière de gouvernance et de planification des TIC afin de parvenir à l'objectif escompté. Edgar Simplice Lebon Atipo est le coordonnateur national du dit projet. Que cette formation de haut niveau vous a assurément permis d'acquérir de nouvelles compétences en matière de gestion des infrastructures des TIC. Et j'ose espérer que ça contribuera à améliorer les politiques au niveau de vos structures respectives, disons plus précisément en matière de gestion des infrastructures. Gouevou Sebi, l'un des participants, s'exprime tout aussi satisfait à l'issue de cette formation. Pendant la formation, nous avions appris des notions très importantes qui concernent le cadre de la gouvernance des infrastructures, parmi lesquelles nous avons vu cadre stratégique, comment élaborer le cadre stratégique de la gouvernance à travers des outils comme le cadre logique d'analyse, il y a des matrices pour cela, et aussi la formation a mis un accès sur la gestion axée sur les résultats, ce qui est un outil aussi pour apprécier le résultat, pour évidemment analyser l'impact de la gouvernance sur les parties prenantes et sur les bénéficiaires. Et donc, dans ce cadre, nous avions eu à analyser, à traiter des cas pratiques qui nous ont permis, évidemment, de bien appréhender les thématiques qui étaient très intéressantes sur la formation sur la gouvernance. On rappelle, ce projet PAGIRN PPTIC comporte 3 composantes essentielles, à savoir l'élaboration de la cartographie des besoins en infrastructures des TIC en Afrique centrale, l'élaboration des documents cadres de référence des infrastructures des TIC en Afrique centrale et le renforcement du capital humain.